C'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Qualita et sur Radio J. Quelques heures à peine après avoir été confirmé au moins par les chaînes de télévision nationales comme 46e président des États-Unis, Joe Biden a prononcé durant la nuit ici en Europe et en Israël, dans son état de Delaware, son discours de la victoire. Un discours dans lequel le nouveau président a appelé à l'unité au sein de la nation américaine. Je veux être le président de tous les Américains. Je veux rassembler et non divisé. Les États-Unis ne sont pas un pays où il y a des États rouges et des États bleus. À ceux qui ont voté en faveur de Donald Trump, Joe Biden a déclaré « Je comprends votre déception, mais donnons-nous une chance ». Dans ce discours, le nouveau président a également évoqué la lutte contre le coronavirus qui sera, selon lui, sa priorité. Plusieurs leaders du monde occidental, comme Boris Johnson, Angela Merkel et Emmanuel Macron, se sont empressés de féliciter Joe Biden pour son élection, mais jusqu'à il y a une heure à peine, Benjamin Netanyahu était resté muet. En effet, le Premier ministre a attendu près de 12 heures après l'annonce de la victoire de Joe Biden pour le féliciter officiellement. Une réaction qui est tombée il y a moins d'une heure maintenant. Félicitations à Joe Biden et à Kamala Harris, a tweeté le Premier ministre israélien avant de préciser dans un communiqué plus détaillé « Je vous connais comme un ami, un grand ami d'Israël. Nous avons une relation personnelle et chaleureuse depuis près de 40 ans », a écrit M. Netanyahou. « J'ai hâte de travailler avec vous et avec Kamala Harris pour renforcer plus encore le lien particulier qui unit les États-Unis et Israël. » Il faut souligner que le Premier ministre israélien par alternance, Benny Gantz, avait lui salué dès hier soir l'élection de Joe Biden. L'épidémie de coronavirus en Israël, on a recensé avant-hier 700 nouveaux cas de Covid-19. Il y a en Israël aujourd'hui 325 malades graves, dont 143 sous assistance respiratoire. Le nombre de décès depuis le début de la pandémie est de 2664. C'est aujourd'hui que les magasins de proximité rouvrent à travers tout le pays. Après près de 2 mois de fermeture, au sein de la santé publique, on craint que cette mesure ne provoque un rebond de la courbe de morbidité. Les patrons des grands centres commerciaux qui, eux, ne sont pas autorisés à rouvrir, ont déposé des recours devant la justice israélienne afin que les magasins qui forment ces centres commerciaux puissent rouvrir le plus rapidement possible. 2 manifestations se sont tenues hier soir. La première à Tel Aviv à l'occasion du 25e anniversaire de l'assassinat d'Yitzhak Rabin, selon la date civile. C'est le leader de l'opposition Yair Lapid qui a pris la parole devant quelques milliers de personnes réunies sur la place Rabin. Et puis la seconde manifestation s'est tenue comme chaque samedi soir au cœur de Jérusalem devant la résidence du Premier ministre rue Balfour. Là encore, quelques milliers de personnes ont manifesté leur opposition au Premier ministre. Sur le plan politique, l'effervescence grandit au fur et à mesure que l'on approche de l'échéance du 23 décembre prochain, date de la dissolution de la Knesset, si toutefois le budget de l'État ne devait pas être voté d'ici là. Et le sentiment dominant est que Bleu-Blanc entame actuellement des démarches plus ou moins discrètes en vue de mettre un terme à la coopération très chaotique avec le Likoud au sein de ce gouvernement d'union nationale ou d'urgence nationale. Plusieurs responsables de Bleu-Blanc ont commencé ces derniers jours à rencontrer des députés de l'opposition. Benny Gantz lui-même a rencontré Naftali Bennett et des leaders de Bleu-Blanc se sont entretenus avec des députés de Yesh Atid et même avec Yair Lapid avec le feu vert de Benny Gantz. À l'ordre du jour, plusieurs scénarios de coopération possibles entre le Bleu-Blanc et l'opposition. Premier scénario, provoquer la dissolution de la Knesset et des élections anticipées. Seconde option, créer un gouvernement alternatif en faisant voter une motion de censure constructive. Et enfin, promouvoir des projets de loi qui risquent de nuire personnellement à Benjamin Netanyahou. Tristesse et deuil dans le monde juif. L'ancien grand rabbin de Grande-Bretagne, le Rav Lord Jonathan Sacks, est décédé hier, Shabbat, à l'âge de 72 ans, des suites d'une longue maladie. Le Rav Sacks, qui a dirigé la communauté britannique pendant 22 ans, de 1991 à 2013, était considéré comme l'un des grands penseurs juifs les plus brillants de notre époque. Il avait rédigé une vingtaine d'ouvrages sur le judaïsme et sur d'autres thèmes centraux. C'était un amoureux d'Israël. Il avait été anobli par la reine qui lui avait accordé donc le titre de Lord. Le président de l'État d'Israël, Reuven Rivlin, lui a rendu hommage. Le Rav Sacks avait une large sagesse qui lui a permis de rapprocher de nombreux cœurs, a dit le président de l'État d'Israël. Même le Premier ministre britannique Boris Johnson a déploré la disparition du Rav Sacks. Son leadership avait un impact majeur dans le monde entier, a déclaré le Premier ministre britannique. La météo pour terminer, temps partiellement nuageux avec des températures normales pour la saison. Il fera 21 degrés à Jérusalem aujourd'hui, 25 à Tel Aviv et 32 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information.